Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. On m'appelle Stri Euseb Arondino. Je suis instructeur spirituel, je suis homme de la connaissance spirituelle authentique. Nous allons aborder aujourd'hui une thématique. Oui, une thématique. La thématique de ce jeu s'intitule Voici pourquoi et comment vous deviez connaître nécessairement votre vaudou. Oui. Voici pourquoi et comment vous deviez nécessairement connaître votre vaudou. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler de vous qui me suivez pour la première fois, vous êtes sur la chaîne Euseb Arondino 369. Je vous prie de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Donc, comme je le disais, nous allons parler aujourd'hui. Je vous prie de suivre jusqu'au bout la vidéo. Suivez jusqu'à la fin de la vidéo. D'abord, pourquoi ce thème? Pourquoi associer à l'homme ou l'être humain le vaudou ou la dénomination du vaudou? Il faut comprendre que vous êtes des vaudous. Oui. L'homme, l'humain ou l'être humain, voilà, est un vaudou. Mais un vaudou en entièreté. Oui. En tant qu'homme, une forme synthétique de l'englobant tout, ou la forme synthétique ou le point synthétique de l'englobant tout, je vais dire le point, le réceptacle dans laquelle l'englobant tout s'est apprivoisé. Nous sommes notre nature. Notre nature se repose sur trois grandes dimensions. Nous avons la dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension de l'énergie vitale. L'homme est d'une identité trine. L'esprit, l'âme et l'énergie vitale. Voilà pourquoi lorsque vous allez dans la Bible des chrétiens, dans beaucoup de livres saints, dans l'exemple Genèse, on vous parlera d'Adam, Ève et le serpent. Parce qu'en réalité, Adam énonce le principe de l'esprit humain. Ève énonce le principe de l'âme humaine. L'âme humaine. Et le serpent énonce le principe de l'énergie vitale humaine. Vous voyez, nous sommes une, en fait, configuration d'esprit, d'âme et de l'énergie vitale. L'énergie vitale qui créera ce que je vais appeler le corps plus tard. Vous comprenez? Alors, c'est quoi l'esprit? C'est quoi l'âme? L'esprit, c'est tout simplement un champ de transcendance. Comme vous le savez, l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, l'esprit humain ou l'esprit, c'est le champ de la transcendance divine à travers l'homme. Je veux dire, c'est le champ de toutes les possibilités infinies et illimitées à travers l'homme. C'est ce que c'est que l'esprit humain. Je répète, c'est le champ de toutes les possibilités infinies et illimitées à travers l'homme. Ça veut dire quoi? L'esprit humain, c'est tout simplement, en fait, l'essence de notre être, l'essence de la manifestation de notre être. Parce qu'en réalité, quand on dit l'homme est à l'image, à la ressemblance de Dieu,
d'abord, ce n'est pas l'homme en tant qu'esprit, mais c'est l'homme en tant qu'être spirituel immortel. Nous sommes tous des êtres spirituels immortels. Et c'est en tant qu'être spirituel immortel, en fait, que nous constituons, que nous sommes la forme synthétique de Dieu. Mais dans l'être spirituel immortel, pour être opérationnel, pour être active, pour être fonctionnel, c'est auto-créer un organigramme. Et c'est cet organigramme-là qu'on va appeler le tactisme de l'homme. Vous voyez, l'esprit, l'âme et l'énergie vitale. L'esprit préexiste au sein de l'être spirituel immortel. L'âme préexiste au sein de l'être spirituel immortel. L'énergie vitale préexiste au sein. C'est les dispositifs qui sont au sein, des dispositifs principes qui sont au sein de, en fait, l'être spirituel immortel. Mais étant donné que l'être spirituel immortel doit, en fait, faire ses propres expériences, doit faire son propre accomplissement, il faut, en fait, il faut expérioriser, manifester ce dispositif, en fait, inhérent de sa nature. Vous voyez, pouvant le permettre de véritablement faire le cheminement de qui il est. Donc c'est de là est issue la création de l'esprit. En réalité, l'esprit, c'est un principe au sein de l'être spirituel immortel que nous sommes. L'esprit, c'est le pouvoir, ou je veux dire, c'est le champ de toutes les possibilités infinies de l'être. L'esprit, c'est le domaine d'intelligence de l'être. L'esprit, c'est le droit de transcendance de l'être. Vous comprenez? L'esprit représente ou est, en fait, la nature, c'est l'être en tant que lumière, mais une lumière incréée. Donc l'esprit, c'est le principe premier manifesté de l'être. Après l'esprit, nous avons l'âme. L'âme qui n'est qu'en réalité une configuration. L'âme, c'est une forme d'énergie, mais c'est une forme d'un dynamisme énergétique. En réalité, en fait, l'âme, c'est le dynamisme énergétique de l'esprit. Voilà pourquoi dans les livres saints, on vous dira que Ève est issue des côtes d'Adam. Vous dites quoi? L'âme est issue de l'esprit. Mais l'âme va en fait représenter un combinatoire à l'esprit. C'est-à-dire, l'âme sera la capacité de l'esprit à mouvoir, la capacité de l'esprit à être opérationnel. Voilà pourquoi c'est l'âme qui se réincarne. L'esprit vit toutes ses expériences à travers l'âme. Alors, en termes de principes universels, l'âme, en fait, est du principe matériel, le principe de la matière. L'esprit, c'est le principe de l'esprit. Maintenant, c'est quoi alors le vaudou? Le vaudou, c'est quelque chose qui est à la fois fermé et ouvert. Je pense que c'est basique. Contrairement à ce que ces personnes qui n'ont pas fait, qui n'ont pas les bases fondamentales en spiritualité vous racontent en disant oui, le vaudou, ça veut dire vaudou. Le vaudou ne veut pas dire vaudou. Laissez tomber ça. C'est juste une explication à la cartésienne. Le vaudou, c'est tout simplement ce qui est à la fois fermé et ouvert. C'est-à-dire,
Le vaudou, c'est ce qui est à la fois esprit et matière. Tout simplement. Pour un enfant de CI, quand vous demandez c'est quoi le vaudou, dites c'est quelque chose qui est à la fois esprit et matière. Or, je viens de vous dire, l'être spirituel universel, pour accomplir le qui il est, a dû en fait manifester deux principes ou trois principes essentiels de sa nature. Le principe de l'esprit, de l'âme qui est la matière, et le principe de la vitalité. Et le principe de la vitalité, c'est ça qui va servir maintenant d'identité, de liaison et de relationnalisation entre l'esprit et l'âme, ou l'esprit et la matière humaine. Donc, oui, la matière humaine, c'est l'âme. Regardez ça, la matière humaine, c'est l'âme. Donc, c'est le principe de l'énergie vitale ou l'énergie vitale qui va servir maintenant de mécanisme de relationnalisation entre l'esprit et l'âme humaine dans un processus de manifestation. Vous comprenez? Donc, à travers l'énergie vitale, l'esprit et l'âme sont toujours liés et unis. Vous comprenez? Voilà. Alors, l'énergie vitale est constituée en fait de l'énergie naturelle, ou l'énergie en fait est constituée de deux formes de vibration. Il y a la vibration haute de l'être qu'est l'esprit, et la vibration basse de l'être qu'est l'âme. Donc, de par essence, l'énergie vitale est une énergie en fait transcendante et à la fois émanante. Parce que en fait, l'énergie transcendante originelle, c'est l'esprit. L'énergie émanante et originelle, c'est l'âme ou la matière humaine. Vous comprenez? Donc, c'est l'énergie vitale qui vient en opérationnel. Vous voyez? Le fonctionnement ou la relation sympathique, je veux dire la relation sympathique entre l'esprit et l'âme dans leur service, dans leur processus, dans leur quête de service de l'être spirituel immortel. Donc, l'être humain que nous sommes, nous ne sommes qu'une mélange d'esprit et de matière. Donc, l'être humain est un vaudou à part entière. Oui, l'être humain est un vaudou. Vous êtes des vaudous. Vous êtes une mélange alchimique d'esprit et de matière. Les gens vont me dire, oui, quel est le rôle du corps dans tout ça? Le corps devient alors un réceptacle dans lequel l'énergie vaudou va s'apprivoiser. Et cette énergie vaudou, c'est un mélange entre l'esprit et la matière. C'est ça que j'appelle l'énergie vaudou. Donc le réceptacle, le corps va servir de réceptacle à l'incarnation de cette énergie vaudou-là, qu'est l'esprit et la matière humaine, relationnés, liés à travers la force vitale. Tant bien que la racine même du corps, c'est l'énergie vitale. Donc c'est l'énergie vitale qui va en fait préparer les dispositions adéquates, les dispositions nécessaires pour l'apprivoisement de l'énergie vaudou, qu'est l'homme, le mélange d'esprit et de l'âme, ou de l'esprit et de matière humaine. Parce qu'en réalité, pour que le vaudou soit en équilibre, il lui faut un apprivoisement, il faut une stabilisation. Voilà pourquoi, lorsque vous allez consulter l'oracle et on détecte un vaudou, l'oracle
porte le message d'un vaudou, détecte un vaudou, on dit il faut forcément apprivoiser l'énergie de ce vaudou-là, c'est-à-dire la deux vaudou paix, autrement dit. Parce qu'en fait, une fois que cette divinité a été découverte, c'est comme si elle est exposée. Elle ressort maintenant, elle n'est plus en fait dans son antichambre, elle est découverte, elle est révélée. Donc elle est exposée. Donc pour en fait le préserver et préserver son intégrité en termes d'équilibre, il faut le créer en mettant un réceptacle. Vous comprenez? C'est ça l'utilité des réceptacles vaudou que nous avons. Et c'est ça aussi l'être humain en fait. Donc le corps est le point de stabilité et d'équilibre du vaudou que nous sommes, en tant que mélange d'esprit et de matière humaine. Ça, c'est d'abord clair. Là où j'en viens en donnant tous ces détails, pour nous incarner, puisque en fait, l'être humain est composé de tous les principes actifs et passifs de l'Anglobantou. Donc nous avons en fait, je vous ai dit, l'être humain c'est la forme synthétique de l'Anglobantou. Vous voyez? Donc tous les principes, les lois, les fonctions, les codes qui sont dans la nature de l'Anglobantou se retrouvent au sein de l'être humain. Donc en fonction de l'existence que l'homme veut mener, en tant que mélange d'esprit et de matière, il s'éveille et se confie à un principe divin qui doit servir de garant et de guide pour son existence ou son cycle d'existence. Et c'est ça en fait la force d'incarnation. Quand on dit quelqu'un est né sur tel vaudou, c'est pour dire en réalité qu'en tant que, c'est pour énoncer une réalité. En tant que vous-même, énergie vaudou, pour vous réincarner, il faut essentiellement que vous vous éveilliez en principe à une fonction naturelle de l'Anglobantou faisant partie aussi de votre nature. Et c'est ce principe universel qui va en fait servir, qui va en fait vous servir de pilier, de guide, vous voyez, et de point de transcendance dans l'existence que vous voulez mener. Donc cela dépend de votre taux vibratoire. Voilà pourquoi en Afrique, lorsque on met au monde un enfant, il faut découvrir le vaudou, la divinité dont il est l'incarnation. Vous comprenez déjà ce que ça veut dire. C'est-à-dire la divinité ou l'énergie spirituelle auquel son taux vibratoire en fait est compatible pour ce cycle actuel. Cela va dans l'intérêt de votre propre équilibre. Cela va dans l'intérêt de votre propre équilibre. Cela va dans le sens de votre propre équilibre. Donc, lorsque tout être humain, tout humain en incarnation a son vaudou, dispose d'un vaudou, dispose d'une énergie spirituelle, en fait, qui constitue le pilier de transcendance de son existence actuelle. Et en fait, ce principe-là, cette divinité, je vais dire, c'est même l'identité. Le mot premier, le principe premier de votre existence actuelle. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas comprendre votre existence actuelle, vous voyez, orienter, construire votre existence actuelle au-delà de ce vaudou-là. Sans en fait
comprendre son principe premier, quelle est votre force d'incarnation, votre vaudou d'incarnation. C'est comme si toute l'énergie de votre existence se repose sur ce principe-là en réalité. Comme je vous l'ai dit, chaque chose a son principe premier. Donc, c'est cette existence, pour cette existence, le principe, votre principe premier, c'est cette divinité-là. Et c'est comme ça que vous devez comprendre. Ce n'est pas des énergies qu'il faut adorer, mais c'est des énergies avec lesquelles vous devez travailler et transmuter. Donc, vous êtes tous des vaudons et votre énergie, mélange d'esprit et de matière humaine, en fait, est compatible en cette existence à un principe naturel que vous devez essentiellement découvrir. Et lorsque vous découvrez et vous y travaillez avec, vous avez une existence harmonieuse. Et comment le découvrir? Nous vous proposons le service d'équation d'incarnation. Grâce au service d'équation d'incarnation, nous ressortons le principe premier de votre existence actuelle, le vaudou dont vous êtes l'incarnation. Et au cours des discussions, nous ressortirons les discussions que vous pouvez prendre pour vous équilibrer avec cette divinité-là, ce principe-là. J'espère que vous me comprenez. Donc, vous pouvez souscrire à ce service. Tous ceux qui ont souscrit à ce service peuvent déjà dire qu'ils connaissent déjà leur vaudou et les dispositions qu'il faut. Alors, pour souscrire à ce service, vous envoyez votre nom, prénom, date de naissance en entièreté et 21 500 francs. Ça va faire 31 euros, 31, voilà, 32 euros. Je ne me rappelle pas. Non, 33 euros environ. 33 euros environ. Ou 34, 36 dollars, en tout cas. Pour vous inscrire ou pour souscrire à ce service, vous voulez découvrir votre vaudou, le vaudou dont vous êtes l'incarnation actuelle, le vaudou qui constitue le principe, qui représente le principe premier de votre existence actuelle. Eh bien oui, composez le 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. C'est un numéro WhatsApp, appel et Telegram. En réalité, la découverte du principe premier de son existence, de son vaudou, est le début, vous voyez, vers un cycle ou vers, en fait, la reconfiguration d'une énergie d'épanouissement et de réussite existentielle. C'est ça, en fait. Le 00229 01 66 26 3 4 5 6 00229 01 66 26 3 4 5 6 le 00229 01 68 53 96 60 00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.